Pour nos cours à distance, voici quelques conseils et suggestions, mais aussi quelques règles de travail pour gérer cette nouvelle situation inédite et exceptionnelle. Donc pas de contenu mathématique cette fois, mais des pistes qui, j'espère, vous seront très utiles. En premier lieu, on va aborder l'organisation du temps. Là, je vous suggère de commencer par une règle très simple, ne pas travailler à l'envie. Je sais que vous allez chercher rapidement des excuses pour ne pas vous mettre à chaque fois au travail, et pour éviter cela, le mieux serait de mettre en place un planning et de le respecter. Et pour que vous puissiez y arriver facilement, on va fractionner la charge de travail tout au long de la journée, comme au collège et au lycée où vous avez des intercours, des récrés, la pause de midi, et c'est ce qui vous permet justement plus ou moins de tenir toute la journée. On va faire donc pareil en prévoyant des pauses qui vous permettront de mieux gérer votre énergie. En deuxième partie, on aborde l'organisation de l'espace ou l'environnement de travail. Et plutôt que de reproduire les conditions basiques de l'école, chaise plus stable, on va profiter du cadre de la maison pour apporter plus d'ergonomie et de confort. On ne va pas travailler non plus dans son lit, mais une chaise confortable et de la lumière serait déjà très très bénéfique. On cherche en tout cas les meilleures conditions possibles et on peut même adopter des rituels. Je pense par exemple à écouter de la musique avant de se mettre au travail. Ça vous détendra et ça vous permettra d'assurer une transition douce avant de vous concentrer sur votre travail. On passe maintenant aux choses concrètes. Le schéma est classique et graduel. D'abord la leçon, il y aura donc les documents du prof, je vous enverrai beaucoup de fichiers par école directe ou par mail, mais aussi le cours du livre scolaire en complément. Ensuite, les exercices d'application. Là, on va viser des choses simples et basiques. On y va doucement et sûrement. Vous aurez à chaque fois des indications pour les faire et il y aura également les vidéos YouTube quand c'est possible. Mais là aussi, les exercices corrigés du livre seront très très utiles pour vous. Et en dernière partie, vous essaierez d'approfondir les choses avec des exercices plus intéressants et des problèmes. Et on finira toujours par un bilan. Ça sera soit des évaluations, peut-être sous forme de QCM. En tout cas, j'y réfléchis encore. Pour conclure, il faut surtout garder en tête qu'on est en situation inédite. Je l'ai dit au départ. Donc, on expérimente les premiers temps et on rectifie au fur et à mesure pour améliorer notre pratique. Donc, on reste flexible, vous êtes libre et autonome, mais n'oubliez pas aussi d'être discipliné. Je compte sur vous et surtout bon courage.